Bonjour, avant de commencer, pense à t'abonner pour ne rien louper et si la vidéo te plaît, n'oublie pas de liker. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai défi, un sujet absolument central pour tous ceux qui gravitent autour de l'éducation ou de l'animation. On va voir comment transformer une simple activité pour enfants en une expérience éducative vraiment mémorable au sein d'un accueil collectif de mineurs, un ACM quoi. Parce qu'on va pas se mentir, l'idée ce n'est pas juste de faire passer le temps ou de faire garderie pendant 1 heure. Une vraie réussite sur le terrain, c'est un moment qui donne envie, qui crée du lien, qui transmet des valeurs et qui laisse un souvenir incroyable aux enfants. Donc on décrypte ça tout de suite. Au menu de cette méthode en 5 points, d'abord l'importance d'un objectif clair, ensuite comment s'adapter à son public, troisièmement l'art de poser un cadre super simple, quatrièmement la touche de magie avec l'imaginaire, et pour finir l'observation et l'ajustement sur le terrain. Bref, une bonne activité, ce n'est pas forcément un truc hyper complexe, c'est surtout une préparation maligne. On plonge direct dans notre tout premier secret, avoir un objectif clair. Bah oui, une activité sans but défini, c'est juste de l'occupation. Avant même de sortir les plots du placard ou de lister des règles, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on veut faire vivre au groupe? Prenons l'exemple d'une course de relais. Sur le papier, c'est juste courir d'un point A à un point B en transpirant un bon coup. Mais si l'objectif éducatif qu'on a en tête, c'est de bâtir l'esprit d'équipe, eh bien toute l'activité prend une autre dimension. Chaque passage de témoin devient un vrai exercice de solidarité et de cohésion. Et croyez-moi, quand on sait exactement pourquoi on fait les choses, ça se ressent et le groupe accroche beaucoup plus naturellement. Ce qui nous amène logiquement au deuxième pilier, l'adaptation au public. Et c'est souvent là que la belle théorie pensée sur un bureau se prend le mur de la réalité. L'erreur super classique, c'est de vouloir forcer une activité prévue de longue date sans capter l'état des enfants à l'instant T. L'adaptation, ça demande un œil de lynx sur plein de paramètres. L'âge, bien sûr, mais surtout le niveau d'énergie, la fatigue, la concentration et même l'heure de la journée. Franchement, lancer un grand jeu de course acharné à 14h juste après la cantine et sous un soleil de plomb, c'est le crash assuré. Faut absolument analyser le contexte et s'adapter. Un bon exemple de ça sur le terrain, c'est le grand classique de la balle aux prisonniers. Si on a un groupe de pré-ados de 11 ans, on peut y aller à fond sur les règles. On met des rôles de médecins, des zones de prison multiples, des stratégies de fou. Mais si on prend ces mêmes règles pour des bouts de choux de 3 ans, c'est la crise de larmes et la frustration garantie. Ils ne vont rien comprendre. Pour eux, on garde le ballon, mais on change tout. On s'assoit en cercle, on fait rouler la balle pour toucher une grande cible très colorée. Le plaisir reste intact, la dynamique est là, mais la complexité est parfaitement ajustée. Allez, on avance. Troisième secret, et pas des moindres, poser un cadre simple. On entend souvent dire que trop de règles, ça tue le fun et la spontanéité. C'est tout l'inverse en fait. Des règles minimalistes, claires et justes, c'est ce qui sécurise tout le monde. Avant de lancer un simple jeu du loup dans la cour, il faut un cadre en 4 points chrono. 1. Où est-ce qu'on a le droit de courir? Quelles sont les limites? 2. Qu'est-ce qui est strictement interdit pour garantir la sécurité? 3. Comment on gagne ou on perd à ce jeu? Et 4. Quel est le signal de rassemblement, genre un coup de sifflet clair? Faut garder en tête qu'un enfant veut jouer, il n'a aucune envie d'écouter un discours de 10 minutes. Des consignes courtes, un petit exemple concret pour montrer comment on fait, et hop, c'est parti. On passe au 4e secret, et honnêtement, c'est la touche magique, l'imaginaire. C'est vraiment la petite étincelle qui prend un truc potentiellement répétitif et le transforme en aventure immersive dingue. Imaginez la scène. D'un côté, on annonce un parcours de motricité. Bon, on demande aux enfants de sauter dans des cerceaux en plastique et de ramper sous des tables de cantine. C'est purement mécanique, un peu froid. De l'autre côté, avec exactement la même installation, on leur annonce une traversée de la jungle. Là, les cerceaux deviennent des rochers flottants sur une rivière infestée de crocodiles et l'étape se transforme en grotte secrète. L'effort physique est strictement identique, mais l'investissement émotionnel, et il explose. On capte leur esprit tout entier. Et le plus génial, c'est qu'on n'a même pas besoin d'un budget d'effets spéciaux pour ça. 0 déguisement requis. Juste une phrase d'accroche, dite avec un peu de conviction et un ton dramatique, ça fait job. Par exemple, au lieu de dire de nettoyer la cour, on lance « Votre mission aujourd'hui, c'est de sauver le village d'une invasion toxique ». Et bim! Les enfants se transforment instantanément en héros investis d'une quête épique. C'est juste redoutable d'efficacité. Ce qui nous conduit au 5e et dernier secret, le filet de sécurité absolu. Toujours observé et ajusté. C'est littéralement la compétence de survie par excellence sur le terrain. Parce qu'on le sait, même le planning le plus blindé peut dérailler. Une grosse averse soudaine, un pic de fatigue inattendu, un ballon qui crève. Il faut savoir lire la température du groupe et pivoter. Imaginons qu'on organise une énorme chasse au trésor dans un parc. Au bout de 20 minutes, l'excitation est à son comble, le groupe devient complètement ingérable, ça part dans tous les sens. Au lieu de s'entêter jusqu'à la catastrophe, un bon éducateur opère un sauvetage tactique en direct. Il invente une petite pause narrative, il rééquilibre les équipes à la volée, ou il raccourcit carrément la manche en cours. La forme du jeu s'adapte à la réalité de l'instant. Il y a une petite maxime qui résume cette philosophie de manière mémorable. En ACM, on travaille avec du vivant. Et le vivant, ça bouge. C'est d'une telle justesse
Le vrai succès de l'animation, ce n'est jamais le respect aveugle et inflexible d'un chronomètre. C'est d'être capable de donner la priorité à la réalité humaine qu'on a juste en face de soi, et d'accepter que l'imprévu fait totalement partie du processus. Alors, pour consolider tout ça, on va faire un petit récapitulatif. Nos 5 piliers pour une animation en or sont un objectif bien défini en amont, une adaptation ultra intelligente aux capacités du groupe, un cadre sécurisant et limpide, une bonne dose d'imaginaire pour susciter l'émerveillement, et enfin cet art de l'ajustement continu. Il faut retenir que les activités les plus mémorables sont très souvent les plus épurées du moment qu'elles sont pensées avec intelligence et animées avec présence. Et toute cette réflexion globale nous amène à une question finale assez provocatrice. Face à cette méthode, quel est véritablement le secret le plus crucial pour garantir une animation sans faille sur le terrain? Est-ce que c'est la rigueur inébranlable du cadre qu'on pose au départ ou l'agilité incroyable de l'ajustement en temps réel? C'est une vraie question ouverte qui invite à repenser en profondeur la dynamique de groupe. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur des bonnes pratiques de l'animation. L'exploration ne fait que commencer.